Hello, on se retrouve pour un petit haul fourmis créatives. J'ai fait une petite commande et quand j'ai ouvert mon colis, d'ailleurs je trouvais qu'il était gros par rapport à ce que j'avais commandé, je me suis rendu compte qu'il y avait un sac à l'intérieur, donc customisé fourmis créatives. Et en fait c'est parce que j'ai été tirée au sort, ma commande a été choisie au hasard. Et du coup j'ai eu tout ça comme cadeau, donc je vais vous montrer les cadeaux en premier parce que j'étais d'abord hyper surprise et puis très contente d'avoir été tirée au sort comme ça et de gagner quelque chose. Je gagne jamais les jeux que je fais, donc j'ai trouvé ça super sympa. Je vais essayer de répartir un petit peu par catégorie. Donc là déjà dans une collection de chez Simple Story qui s'appelle Vintage Coastal, Simple Vintage Coastal, j'ai eu la grande planche de chipboard. Après j'ai eu tous les die cuts qui vont avec. Donc il y a tout ça à l'intérieur. C'est très estival, c'est très sympa. Et puis au niveau combo couleur, on a un peu de tout. Donc je pense que ça peut se passer avec n'importe quel type de collection du coup. J'ai pas les papiers, mais du coup je trouve ça très sympa. Donc déjà merci pour tout ça. Après j'avais un petit lot de stickers comme ceci de chez Artemio avec un effet métallisé argenté. Donc c'est des stickers autocollants. Après j'ai eu un petit carnet pour les Traveler Notebooks. Donc c'est un carnet du voyageur. Il fait 64 pages. Et il fait 11,12 par 18. Donc 11 par 18 en gros. Voilà. Le papier dedans, il est assez fin et lisse quand même. Je pense pas qu'on puisse faire de l'aquarelle dessus ou ce genre de choses. J'ai pas, non, il n'y a pas le grammage du papier. Mais franchement, c'est plutôt sympa pour venir glisser dans un traveler. Après, il faut avoir un traveler à la taille adaptée. Mais voilà, moi, les petits carnets, j'aime bien. Donc, je trouve ça très cool. J'avais aussi un pad de papier de chez Simple Story, donc c'est la collection Celebrate et c'est un 6 par 8. Donc 6 par 8, ça correspond à quoi? Je pense que c'est un A5 peut-être. Ça fait 15 par... Oui, c'est ça, 15 par 21. Oui, c'est ça, c'est du A5. Donc je vous le montre. Alors, c'est pas forcément une collection que j'aurais choisie, mais je trouve qu'elle est très jolie, très festive. Les filles l'aiment bien en plus, donc voilà, peut-être qu'elles s'en serviront pour faire des petites invitations d'anniversaire ou ce genre de choses. Les papiers sont très jolis et on a plusieurs de chaque design. Non, peut-être pas. J'ai pas l'impression que les designs se répètent. Si, là on reprend au début. Donc voilà, on a deux exemplaires de chaque papier. Et on a combien de papiers? 24. Donc on a 12 papiers différents. Et on les a donc en double. Je vous remonte dans l'autre sens pour que vous puissiez voir les designs de l'autre côté. Franchement, ils sont plutôt sympas. Ils sont très colorés. Les collections Simple Story, elles ont beaucoup de motifs. Elles sont assez riches au niveau couleur. C'est plutôt sympa. Et pour finir, j'avais donc cette petite pochette avec des papiers 30-30 à l'intérieur. Franchement, je trouve qu'ils se moquent pas des gens, les petites... déjà, le sac, c'est sympa. En plus, il y a le tampon. Je l'ai mis où? Je l'ai perdu en route. Non, il est là. J'avais aussi le petit tampon de la marque, de la boutique. Voilà, je trouvais ça super sympa. La petite fourmi, justement, créative, c'était super sympa. J'allais oublier de le rajouter avec. Et après, donc là, j'ai un Back to Basic de Karine de la collection Hey Baby. C'est un taupe qui est très joli. C'est vraiment le genre de truc qu'on peut utiliser passe-partout. Après, j'ai celui-ci de chez Vicky Boutin. Donc, d'un côté, on a plein d'étiquettes et au dos, on a des motifs un peu plus taches d'aquarelle. Celui-ci de chez One Canotu. Ah bah, je connais pas du tout la marque. La collection Willow. Je vous laisse voir le nom de la marque ici. Mais alors, je ne connais pas du tout. Je n'en ai jamais acheté. Ah non, ça doit être le nom de la collection. C'est un papier de chez American Craft. Je vous dis des bêtises, je n'avais pas lu jusqu'au bout. Après, j'ai celui-ci toujours de chez American Craft. Alors, ça doit être dessiné par Jen Hatfield et c'est Patio Party. Donc, on a des feuillages un peu tropicaux. Et au dos, on a un motif un petit peu de couleur bois. Après, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup d'ailleurs de la collection Bienvenue chez moi des ateliers de Karine. Une collection que j'avais scrappée que j'aime bien. Voilà, avec le dos comme ça. Après, j'ai deux papiers de chez Lorelai Design qui sont donc en collaboration avec Christelle Henrix, donc Scrapistel. Et la collection, elle s'appelle Prendre l'air. Donc c'est une collection que j'ai pas scrappée du tout de chez Lorelai. J'en ai scrappé plusieurs, mais pas celle-là. On est sur des tons très doux et très vintage. C'est plutôt sympa, je trouve. Et on a un deuxième papier de la même collection qui est très sympa aussi. Ouais, très très sympa. Ouais, ils sont très jolis. Donc déjà, merci de m'avoir tiré au sort. Je suis contente. Moi qui gagne jamais rien, j'ai dû bien mettre 5 bonnes minutes à comprendre que c'était des cadeaux. Je me disais, mais j'ai pas commandé ça. Puis quand je voyais les couleurs des papiers, etc., donc je me suis dit, ça, j'ai vraiment aucun souvenir d'avoir pris ça.
Et en fait, du coup, je suis allée sur leur Insta et j'ai vu que voilà, le tirage au sort, je reconnaissais mes achats, donc du coup, j'ai compris. Mais il y a eu un petit temps de bug. Donc voilà mes achats maintenant. Donc j'ai craqué sur ce tampon de chez Florilège qui s'appelle l'histoire de ce moment. C'est pas une collection récente, hein, je crois qu'il date d'il y a un petit moment. Et en fait, comme c'est l'anniversaire Fourmi en ce moment, il faisait des promos régulières sur différentes marques, etc. Et il y avait notamment 50% sur certains des produits Florilège Design. D'ailleurs, je ne sais pas si la promo elle est encore valable ou pas. Allez jeter un coup d'œil s'il y en a que vous cherchez depuis un moment dans des anciens. Parce qu'il n'y a pas vraiment les récents qui sont à 50. Mais du coup, celui-ci, je le voulais vraiment. J'aimais beaucoup ce grand texte. Si on veut travailler sur une page, une grande page 30-30, ça peut être très sympa, je trouve. Ou alors sur une page d'album, voilà, si elle est assez grande. On peut le mettre dans ce sens-là aussi, ça peut être très sympa. Et après, j'ai craqué essentiellement sur la collection. Alors, c'est plus la dernière, du coup, parce que la nouvelle est sortie le temps que je filme. C'est sur la collection Arizona. Donc, j'ai pris pour commencer celui-ci. Je le trouvais magnifique depuis le début. J'avais hésité plusieurs fois. Puis finalement, je me suis dit non, ils sont vraiment très, très jolis. Donc, il s'appelle Miroir Boho, celui-ci. Et c'est un 10 par 13, je crois. Il me semble, je ne sais pas 10 par 15, je croyais que c'était 10 par 15, mais c'est 10 par 13, je crois. Ouais, il fait à peu près 10, on va dire. Par 13, ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai pris toujours dans la même collection Arizona celui-ci qui s'appelle Fleurs et plumes. J'aime adorer l'empiècement des fleurs avec les plumes. Je trouvais ça trop trop beau. Donc voilà, j'ai hésité. Voilà, c'est vraiment une collection sur laquelle j'ai hésité à plusieurs reprises avant de commander. J'adorais les tampons, mais voilà, j'ai beaucoup de tampons aussi. Et au bout d'un moment, voilà, après on a moins besoin, j'ai envie de dire, mais celui-ci, franchement, je le trouve trop joli. Et le motif est grand quand même en plus. Et j'ai pris pour compléter la version clear des mêmes fleurs pour pouvoir voilà, faire un empiècement peut-être plus gros, venir ajouter une autre petite fleur sur le côté, une plus petite ici. Je me suis dit que voilà, vu que c'est exactement les mêmes fleurs, elles sont travaillées de la même manière avec le centre, avec les petits ronds là. Voilà, je me suis dit que ça irait bien ensemble. Et puis, alors, elles sont vraiment plus petites, celles-là, en plus. Donc, je me suis dit, selon le type de créa, celles-ci seront plus adaptées en taille pour des grosses créations ou pour une page d'album. Et celle-ci, sur un plus petit support, ça pourrait être pas mal. Après, alors celui-ci, c'était mon coup de cœur dès le début, le cheval. Je le trouve magnifique. Il s'appelle Cheval Sauvage. Alors moi, ce qui m'a fait hésiter, c'est que je me suis dit, je ne vais pas l'utiliser tous les jours. Mais l'autre fois, je regardais, et même mes filles m'ont dit, il est magnifique, ma grande aussi. Et du coup, je me suis dit que voilà, j'avais envie. Elles m'ont dit, pourquoi tu ferais pas un home déco un peu dans cet esprit-là? Du coup, voilà, je vais faire un petit cadre qu'on mettra dans le couloir des chambres à la maison. Et du coup, voilà, je l'ai pris. Je le trouve vraiment, vraiment joli, le cheval. Le visage, etc., ce côté bohème, il est très, très beau. Et pour terminer, celui-ci, c'est pareil, c'est les filles et moi qui avons craqué ensemble. Le loup, voilà, je le trouve trop beau. On n'est pas obligé de prendre les bois si on n'a pas envie. On peut vraiment venir découper autour des fleurs. Vos petites plumes, vous venez les raccrocher après en dessous. Voilà, ça vous coupera celle-là. Par contre, c'est le seul peut-être bémol qu'on peut avoir à la rigueur. Mais sinon, tout est récupérable et on peut récupérer juste le loup avec ses roses si on a envie. Parce que les bois, c'est vrai que c'est pas forcément facile à détourer, mais franchement, il est très très beau. Et il s'appelle Loup Boho. Et enfin, pour terminer, j'ai craqué sur la collection Arizona elle-même. Donc voilà la collection. Donc c'est une collection qui était sortie à l'automne, où on a 8 papiers dedans et une planche d'étiquette. Je ne vais pas vous la déballer, parce que je pense que vous avez dû la voir passer un peu partout. Là, vous retrouvez tous les papiers. Franchement, ils sont super beaux. Et ce que j'aime bien chez Florilège, c'est qu'il y a toujours les planches d'étiquette derrière. Je vais peut-être pouvoir vous montrer celle que j'ai achetée à l'unité en plus. Quand j'achète les collections FD, j'achète toujours les feuilles, voilà, même pour toutes les collections quasiment. J'achète toujours les feuilles où il y a les cartes à découper dedans en double pour pouvoir avoir la possibilité d'utiliser. Donc voilà, moi je vous montre un peu plus près. Certains des papiers, franchement, j'adore le combo couleur en fait. Le combo couleur me plaisait vraiment. Il est automnal, mais je pense qu'il peut vraiment être du coup un passe-partout et servir n'importe quand, selon à quoi vous le mariez. Elle, je la trouvais trop jolie, quoi. Franchement, les cartes, elles sont belles. Le texte est beau. Alors, il y a de l'automne, mais il y a aussi voilà, tout ce qui est sauvage, nature, etc. Donc là, le dos, on a un effet lin. Et sur celui-ci, on a des espèces de petites suspensions, des petites billes suspendues. Franchement, elle est trop, trop belle, cette collection. Voilà, je vous l'avais dit, c'était un petit haul. Mais avec les cadeaux, du coup, il a été un petit peu rallongé. Voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.